Livre du prophète Ézéchiel, deuxième partie. Chapitre 8. Il arriva que la 6e année, le 5e du 6e mois, comme j'étais assis dans la maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, s'abattit sur moi. Je regardais et voici une apparition qui avait l'aspect du feu à partir de ce qui semblait être ses reins et jusqu'en bas, et une sorte de rayonnement, d'un éclat étincelant à partir de ses reins jusqu'en haut. Il étendit une forme de main et me saisit par une mèche de ma chevelure. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure et du côté nord, où était l'effigie de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël était là, avec l'aspect sous lequel je l'avais vu dans la vallée. Il me dit, « Fils d'homme, lève les yeux du côté du nord. » Je levai les yeux du côté du nord, et voici cette idole de la jalousie au nord de la porte de l'autel à l'entrée. Il me dit, « Fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes horreurs que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes horreurs. » Alors il me conduit à l'entrée du parvis. Je regardai et voici un trou dans le mur. Il me dit, « Fils d'homme, creuse le mur. » Je creusai le mur et voici une ouverture. Il me dit, « Entre et vois les méchantes horreurs qu'ils commettent ici. » J'entrai et je regardai et voici toutes sortes de formes de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient gravées sur la muraille tout autour. 70 hommes, les anciens de la maison d'Israël, au milieu duquel était Ahazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il se levait un épais nuage d'encens. Il me dit, « Fils d'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figurines? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit point, l'Éternel a abandonné le pays. » Il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes horreurs qu'ils commettent. » Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du nord, et voici des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Il me dit, « Vois-tu, fils d'homme, tu verras encore d'autres horreurs plus grandes que celles-là. » Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'est. Et ils se prosternaient à l'est devant le soleil. Il me dit, « Vois-tu, fils d'homme, est-ce insuffisant pour la maison de Juda de commettre les horreurs qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et ne cessent de m'irriter? Voici qu'ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'userai pas de ménagement. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » Chapitre 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. « Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument d'extermination à la main. » Et voici que 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure qui fait face au nord, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel de bronze. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elles étaient et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. » Et à mes oreilles,
il dit aux autres: Passez derrière lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'usez pas de ménagement. Tuez jusqu'à extermination, vieillards, jeunes hommes, vierges, enfants et femmes. Mais laissez hors d'atteinte quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les hommes, ces anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit: Souillez la maison et remplissez les parvis de cadavres. Sortez. Et ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient, et que je restais encore, je tombais la face contre terre, et je m'écriais: Ah Seigneur éternel, extermineras-tu tout le reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit: La faute de la maison d'Israël et de Juda est très, très grande. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de perversions, car ils disent: L'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi je serai sans pitié, et je n'userai pas de ménagement, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Et voici que l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture fit son rapport. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Chapitre 10. Je regardais, et voici que vers l'étendue céleste qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme un saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose qui avait l'aspect d'une sorte de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin: Entre à l'intérieur du tourbillon sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Et il alla sous mes yeux. Les chérubins se tenaient à la droite de la maison quand l'homme arriva, et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel monta de dessus le chérubin sur le seuil de la maison. La maison fut remplie de nuées, et le parvis fut rempli de la clarté et de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin: Prends du feu à l'intérieur du tourbillon entre les chérubins. Et cet homme alla se placer près de la roue. Alors le chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de celui qui était vêtu de lin. Il le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main humaine sous leurs ailes. Je regardais et voici qu'il y avait 4 roues près des chérubins. Une roue près de chaque chérubin, et ces roues avaient l'éclat d'une pierre de chrysolite. Par leur aspect, toutes les 4 avaient la même apparence. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Quand elles avançaient de leurs 4 côtés, et elles ne se détournaient pas en avançant, mais elles allaient dans la direction de la tête, sans se détourner en avançant. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux tout autour, aussi bien que les roues, leurs roues à eux 4. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait 4 faces. Les faces du premier étaient des faces de chérubins, les faces du second des faces d'hommes, pour le troisième des faces de lion et pour le quatrième des faces d'aigle. Et les chérubins montèrent. C'étaient les animaux que j'avais vus tout près du fleuve de Kébar. Quand les chérubins avançaient, les roues avançaient à côté d'eux. Et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues non plus, à leur côté, ne se détournaient pas. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils montaient, elles montaient avec eux, car l'esprit des animaux était en elles. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et montèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël près du fleuve de Kébar, et je reconnus que c'étaient des chérubins. Chacun avait 4 faces, chacun avait 4 ailes, et des mains humaines apparaissaient sous leurs ailes. Leurs faces avaient l'apparence de celles que j'avais vues près du fleuve de Kébar.
C'était le même aspect, c'était eux-mêmes, chacun avançait droit devant soi. Chapitre 11. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui fait face à l'Orient. Et voici qu'à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Ahazania, fils d'Azour, de Pélatia, fils de Benaïa, prince du peuple. L'Éternel me dit, fils d'homme, ce sont des hommes au funeste dessein qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas prochainement qu'on va bâtir des maisons. La ville est la marmite et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils d'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi, il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à l'esprit, je le connais. Vous avez multiplié les cadavres des vôtres dans cette ville, vous avez rempli ces rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Les cadavres, les vôtres, que vous avez étendus au milieu d'elles, c'est la viande, et elle, c'est la marmite. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée? Eh bien, je ferai venir l'épée sur vous. Oracle du Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers, et j'accomplirai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur la frontière d'Israël, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une marmite, tandis que vous seriez la viande au milieu d'elle. C'est vers la frontière d'Israël que je vous jugerai. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Vous n'avez pas suivi mes prescriptions, ni pratiqué mes ordonnances, mais vous avez agi selon les principes des nations qui vous entourent. Alors, comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benaïa, mourut. Je tombai la face contre terre et je m'écriai à haute voix. Ah, Seigneur éternel, c'est toi qui provoques l'extermination du reste d'Israël. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent « Restez loin de l'Éternel, ce pays nous a été donné en possession. » C'est pourquoi tu diras « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai disséminés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un sanctuaire dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes disséminés. Et je vous donnerai le territoire d'Israël. C'est là qu'ils viendront et qu'ils en ôteront toutes les abominations et toutes les horreurs. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes prescriptions et qu'ils observent et mettent en pratique mes ordonnances. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour tous ceux dont le cœur se plaît à leurs abominations et à leurs horreurs, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, oracle du Seigneur, l'Éternel. Les chérubins, accompagnés des roues, déployèrent leurs ailes, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et se plaça sur la montagne qui est à l'est de la ville. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée, auprès des déportés, en vision par l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Je dis aux déportés toutes les paroles de l'Éternel qu'il m'avait révélées. Chapitre 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, tu habites au milieu de la famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient pas, des oreilles pour entendre et qui n'entendent pas.
car c'est une famille de rebelles. Toi, fils d'homme, prépare-toi un équipement de déporté et pars en déportation en plein jour sous leurs yeux. Pars en déportation du lieu où tu es pour un autre lieu sous leurs yeux. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors ton équipement comme un équipement de déporté, en plein jour sous leurs yeux. Et toi, sors le soir, sous leurs yeux, comme sortent les déportés. Sous leurs yeux, perce la muraille et sors ton équipement par là. Sous leurs yeux, tu le chargeras sur l'épaule, tu le sortiras dans l'obscurité, tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas le pays, car je veux que tu serves de présage pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné, je sortis en plein jour mon équipement comme un équipement de déporté. Le soir, je perçai la muraille avec la main, et je sortis dans l'obscurité et le chargeai sur mon épaule, sous leurs yeux. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cette menace concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je sers pour vous de présage. Ce que j'ai fait, c'est ce qui se réalisera pour eux. Ils iront en déportation. Le prince qui est au milieu d'eux chargera son épaule dans l'obscurité et sortira. On percera la muraille pour le faire sortir par là. Il se couvrira le visage pour que ses yeux ne regardent pas le pays. J'étendrai mon filet sur lui et il sera pris dans mon piège. Je l'emmènerai à Babylone, pays des Chaldéens. Mais il ne le verra pas et il y mourra. Tous ceux qui l'entourent, sa garde et toutes ses troupes, je les disperserai à tout vent et je tirerai l'épée derrière eux. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel quand je les disséminerai parmi les nations, quand je les dissiperai en divers pays. Mais je laisserai d'eux quelques hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, afin qu'ils racontent toutes leurs horreurs parmi les nations où ils iront. Et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement, tu boiras ton eau avec agitation et appréhension, et tu diras au peuple du pays, ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux habitants de Jérusalem sur le territoire d'Israël. Ils mangeront leur pain avec appréhension, ils boiront leur eau dans la désolation, car leur pays sera désolé, privé de tout ce qu'il contient, à cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. Les villes peuplées seront ruinées et le pays sera désolé. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, qu'est-ce donc que ce proverbe que vous avez sur le territoire d'Israël? Les jours se prolongent et aucune vision n'aboutit. Eh bien, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je fais cesser ce proverbe. On ne le citera plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent et toute vision se réalise. Car il n'y aura plus de vision vaine, ni de divination flatteuse au milieu de la maison d'Israël, car je suis l'Éternel. Ce que je dirai, je le dirai. Une parole qui se réalisera sans délai. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je dirai une parole et je la réaliserai. Oracle du Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, voici ce que dit la maison d'Israël. La vision qu'il a n'est que pour des jours lointains. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Toute parole que je dirai sera une parole qui se réalisera sans délai, oracle du Seigneur, l'Éternel. Chapitre 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Tu diras,
à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit sans avoir rien vu. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés sur les brèches pour protéger la maison d'Israël par une clôture tenant ferme au combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs divinations mensongères. Ils disent, oracle de l'Éternel, or l'Éternel ne les a pas envoyés. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les prédications que vous prononcez ne sont-elles pas mensongères? Vous dites, oracle de l'Éternel, or je n'ai point parlé. Eh bien, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Puisque votre parole n'est que vanité, et que vos visions ne sont que mensonges, eh bien, me voici à présent contre vous, oracle du Seigneur, l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et la divination mensongère. Ils ne demeureront pas dans l'intimité de mon peuple, ils ne seront pas inscrits sur les listes de la maison d'Israël, ils n'arriveront pas jusqu'au territoire d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur l'Éternel. Ainsi, puisqu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix, et mon peuple bâtit un mur, et les voici qui l'enduisent de badigeons, dis à ceux qui l'enduisent de badigeons, il s'écroulera. Une pluie violente est déjà survenue. Vous, pierre de grêle, vous tomberez, et le vent des tempêtes fera tout éclater. Et voici la muraille qui s'écroule. Ne vous dira-t-on pas, où est l'enduit dont vous l'avez couverte? Eh bien, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente, et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour tout exterminer. J'abattrai la muraille que vous aurez enduite de badigeons. Je lui ferai toucher la terre, et ses fondations seront mises à nu. Elles s'écrouleront, et vous périrez au milieu d'elles. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. J'irai au terme de ma fureur contre la muraille, et contre tous ceux qui l'ont enduite de badigeons. Plus de muraille, plus personne de ceux qui l'enduisaient, des prophètes d'Israël qui prophétisaient sur Jérusalem, et qui ont sur elle des visions de paix quand il n'y a point de paix. Oracle du Seigneur, l'Éternel. Toi, fils d'homme, tourne ta face vers les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour tous les poignets et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille pour faire la chasse aux âmes. Est-ce que vous ferez ainsi la chasse aux âmes de mon peuple tout en gardant la vie pour vos âmes à vous? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant les âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, quand vous mentez à mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici, je m'en prends à vos coussinets qui vous servent à faire la chasse aux âmes comme à des oiseaux. Je les déchirerai de dessus vos bras, et je dégagerai les âmes que vous avez chassées comme des oiseaux. Je déchirerai aussi vos voiles, et je délivrerai mon peuple de vos mains. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Parce que vous démoralisez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai pas attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant, pour l'empêcher de revenir de sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Vous n'aurez plus de vaines visions, et vous ne vous livrerez plus à la divination. Je délivrerai mon peuple de vos mains, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Chapitre 14. Quelques hommes parmi les anciens vinrent vers moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, ces hommes-là portent leurs idoles dans leur cœur, et la pierre d'achoppement, leur faute, ils la placent juste devant eux. Me laisserai-je consulter par eux? Eh bien, parle-leur. Tu leur diras,
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui met la pierre d'achoppement, sa faute, juste devant lui, s'il vient s'adresser au prophète, c'est moi l'Éternel qui lui répondrai quand il viendra, à cause de la multitude de ses idoles. Ainsi seront saisis dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi à cause de toutes leurs idoles. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos horreurs. Car tout homme de la maison d'Israël ou des immigrants qui résident en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui met la pierre d'achoppement, sa faute, juste devant lui, s'il vient vers le prophète pour me consulter par lui, je suis l'Éternel, je lui répondrai par moi-même. Je dirigerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe, un sujet de diction, et je le retrancherai du milieu de mon peuple, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi, l'Éternel, qui aurai séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je le supprimerai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi le poids de leur faute. Telle sera la faute du prophète, telle sera la faute de celui qui consulte. Afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se souille plus par tous ses crimes. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, oracle du Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, si un pays pêche contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étends ma main sur lui, si je lui retire la miche de pain, si je lui envoie la famine, si j'en retranche les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils délivreront leurs âmes par leur justice, oracle du Seigneur, l'Éternel. Si je fais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeuplent, s'il devient un lieu désolé où personne ne passe à cause de ces bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, oracle du Seigneur, l'Éternel. Ils ne délivreront ni fils ni fille, eux seuls seront délivrés, et le pays deviendra un lieu désolé. Ou si j'amène l'épée contre ce pays, si je dis que l'épée parcourt le pays, si j'en retranche hommes et bêtes, qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, oracle du Seigneur, l'Éternel. Ils ne délivreront ni fils ni fille, mais eux seuls seront délivrés. Ou si j'envoie la peste dans ce pays, si je réponds contre lui ma fureur par la mortalité, pour en retrancher hommes et bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, oracle du Seigneur, l'Éternel. Ils ne délivreront ni fils ni fille, mais ils délivreront leur âme par leur justice. Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en retrancher hommes et bêtes, voici qu'il y restera des rescapés qui en sortiront, des fils et des filles. Voici qu'ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas pour rien que je fais tout ce que je fais contre elles, oracle du Seigneur, l'Éternel. Fin de la seconde partie du livre du prophète Ézéchiel.